Ouais, salut les boys. Je vais vous faire des commentaires de cette vidéo. Ça va pas être monté. Je vais juste vous parler un petit peu des petites anecdotes, préciser des références si vous les avez pas ou quoi. Voilà, c'est pas grand chose. Bon, let's go. Déjà, la musique c'est une référence en elle-même parce que c'est la première musique qui a été utilisée pour le premier épisode, enfin pour le second épisode des aventures d'Écossais et Tendo. Et cet épisode il est un peu spécial parce que c'est le premier qui était dans cette format donc de PowerPoint avec semi-animation, vraiment quart d'animation j'ai envie de dire. Donc voilà, donc c'est le premier qui a été comme dans ce format-là. Le premier épisode c'était une BD de base qui a été refaite en animation mais qui n'est pas disponible sur la chaîne parce qu'elle est en non répertoriée. Peut-être que je ferai un remake d'un remake un jour. Euh, donc voilà. Donc ça c'est la première musique qui a été jamais utilisée ever pour les aventures d'Écossais sous Nintendo. Vous avez évidemment en référence également à Zelda sur CDI. Je sais plus, je crois que c'est The World of Gamelon. Mon petit. Cette épée, c'est pourquoi lui tous les grands guerriers avec au début la même phrase que Link. Que Link, pardon. Qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici? Mon petit. Cette épée, c'est pourquoi lui tous les vrais guerriers. Tous les grands guerriers, je sais plus. Toi, guerrier? Ça évidemment, ça sera du rajout. Bon, évidemment, référence au Burinos, le Pokémon pour Anne. Au lieu de dire je travaille comme un âne. Alors j'étais vraiment pas sûr que ça rende bien. L'effet, je voulais vraiment faire ça que ce soit genre. Il est sur une image littéralement qui tombe quand il frappe. Je sais pas si c'était bien retranscrit. Donc voilà, ça c'est un petit peu résumé de ce qui s'est passé précédemment. Et même, non, ça c'est nouveau d'ailleurs, mais en vrai, ouais. Donc dans l'épisode précédent, pour ceux qui n'ont pas vu, on a détruit la maison du père Cadoiseau, donc le Père Noël du monde, de ce monde. Et du coup, apparemment, ils se sont fait voler toutes leurs affaires par leurs amis pour se venger. C'est un peu fort, non? D'ailleurs, la musique, c'est. Dorito, c'est une référence aussi au dernier épisode. La musique, c'est Super Mario RPG. Le cri, là, c'est. Alors, il y a des. Dans cet épisode, il y a des. Alors, par exemple, ça c'est mon row. C'est vraiment moi qui ai roté. Je me suis vraiment mis sur Audacity. Je me suis forcé à faire plein de rows différents et j'ai sélectionné le meilleur. La perle rare des rows. Et sinon, le. C'est pas de moi, c'est Sirpello, c'est un youtubeur américain. Ah, c'est juste une phrase débile, il n'y a pas vraiment de référence. Ah ouais, son effect c'est de Pokémon noir, je crois. Ouais, c'est ça. Mais évidemment, la musique de Diamant et Perle, la musique d'un Pokémon pour les tutoriels. Donc c'est évident que je l'utilise. Alors, les Digimon, c'est pour la blague avec les Pokémon parce que je pratique beaucoup l'humour. Et Dakimakura, c'est juste drôle. C'est pas de référence, c'est juste drôle. Oui, donc on attend le plan diabolique pour récupérer les cadeaux et les amis. Serge Pete, donc j'aime bien. Il va y avoir une référence blague dans une minute. Là, cette blague. Ne perdons pas une minute. C'est une blague qui m'a toujours extrêmement fait rire. Elle est pas de moi, malheureusement. C'est de Dragon Ball. C'est Yamcha qui dit ça quand ils sont coincés dans le palais de Pilaf. Il dit ne merdons pas une minute. Et vraiment, depuis que j'ai lu cette phrase, je devais avoir quoi, 10 ans, quelque chose comme ça m'a profondément choqué. J'ai beaucoup aimé ce jeu de mots. Je sais plus comment on appelle ça. Les jeux de mots où on a phrase la première lettre de deux mots ou quelque chose comme ça pour faire un autre sens. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Il te recharge avec le sound effect original de Pokémon. Ça c'est une référence à Undertale, la musique, c'est quand le Mad Dummy apparaît. Et j'aime beaucoup ce gag d'ailleurs dans l'épisode, il me fait toujours rire. C'est moi qui ai fait l'épisode, ouais, mais ça me fait rire. Bon, ça c'est un mème, hein, pas la peine d'expliquer. Ça c'est moi qui criais. Oui, le truc de Quadozo, c'est que à chaque fois qu'il parle, il dit des injures. Des fois, c'est compliqué de rajouter des injures dans les phrases, juste en mode. J'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de répétitions, qu'il n'y ait pas putain ou merde à chaque fois. Donc,
Donc des fois c'est un peu compliqué. Oh là, bonjour le chat qui se ramène devant chez moi. Super, le chat, vraiment tu me casses les reins. Donc sur la liste c'est nos vrais amis. Hein. Alors là il y a eu un problème de son, je sais pas pourquoi. Ça sera réglé, normalement je vais faire un épisode complet de tout. Il y a des références à Cloud de Final Fantasy VII. Avec une phrase, je sais pas s'il a dit dans l'original, mais en tout cas il a dit dans Smash. Gekai no Kairu. Là évidemment c'est une pause qu'il a dans Smash également, mais je pense que c'est une pause assez connue de... C'est moi qui ai crié. Une pause assez connue de Cloud. Alors ça c'est une référence de base à un film de Pokémon, je crois que c'est Noël de Pikachu, quelque chose comme ça, où il y a un Kaiminus qui lance, les Pokémon jouent à bataille de boules de neige, et Kaiminus lance une boule de neige dans l'air, et ça tape un armure, et je crois qu'ils ont des problèmes avec lui et tout, quelque chose comme ça, je me rappelle plus trop, mais c'est une vieille référence. Et ça c'est depuis le premier épisode, donc depuis l'épisode BD, et depuis dans chaque j'essaye d'en faire en sorte que ce soit un running gag qui soit à chaque fois dans l'aventure des Gosses et Nintendo. Et la musique, c'est de l'OST de Nyaluko, c'est mon animé préféré. J'aime beaucoup ce gag également. Alors là, le bruit de laser, au début j'étais parti pour prendre celui de l'ultra laser de Pokémon, parce que c'est l'ultra laser de Pokémon là, que vous voyez, enfin, que j'essaie de retranscrire. Sauf que je trouvais que les bruits en jeu ça rend super bien, mais qu'en vidéo ça rendait pas bien du tout, genre ça allait trop vite, ça faisait pas laser imposant comme je voulais faire. Alors le bruit que j'avais là c'est le bruit du Master Spark de Marissa dans Toho. J'aime beaucoup le sound effect de ce laser parce que vraiment c'est... Vraiment il est imposant quoi, tu dis c'est pas n'importe quoi, genre le bruit résonne un peu et tout, j'aime beaucoup ce son. Donc je l'ai ajouté, je pense que ça marche bien. La musique de Niliko s'appelle Ikuze. Ikuzo plutôt, on pense Ikuzo. Donc là il fait référence au dernier épisode où pareil il s'était pris une épée dans le corps. Donc la référence au dernier épisode, on va passer un peu là, il n'y a pas grand chose. Alors je sais pas si c'est bien retransmis, mais je voulais faire en sorte qu'il lui coupe la parole. Je suis pas extrêmement fier de comment ça rend, je pense que ça aurait pu être mieux. Mais c'est pour ça que j'ai laissé très peu de temps aux spectateurs pour lire ce que disait Écossais, parce que je voulais vraiment faire en sorte que ça passe comme si c'était du coupage de parole, pur et dur. Donc il a eu dit ta gueule, moi ça me fait rire. Là, l'hyper potion. Là, l'effet de Tada, et je l'ai repris de Paper Mario Sticker Star. Il y a un effet un petit peu pareil. Quand les personnages sont présentés dans le jeu, ils sont entourés de cette aura que j'essaie de retranscrire. Je crois qu'il y a une faute dans un des textes, mais ça aussi je vais corriger quand... je pense que c'est pas la seule faute qu'il y a, mais je vais corriger les fautes qui seront trouvées au fur et à mesure parce que j'ai dû sortir un épisode un peu vite en fait. Genre je me suis littéralement couché à 5h du matin pour faire cet épisode la veille puisque je voulais le donner pour Noël. C'est pour ça qu'il est en 3 parties puisque j'ai pas pu juste finir à temps. C'est pas parce que c'est trop long ou quoi, c'est juste que j'ai pas eu le temps de finir. Musique de Mario RPG encore, j'aime beaucoup l'OST de ce jeu. Encore un Moro, mais c'est le même que tout à l'heure. Voilà, il n'y a rien de vraiment de drôle. Ça c'est la Falcon, c'est l'épée de Mars dans Smash, dans Smash Bros, non, dans Fire Emblem tout court en fait. What you say? Référence en même temps au même, et également à l'épisode précédent où pareil il y avait le même gag. Pour ça je le mets 2 fois, pour encore plus appuyer sur le bouchon quoi, genre c'est un running gag quoi, genre tu l'as vu ou pas mon running gag? Je me suis dit que la répétition ferait drôle. Surtout que là on change de transition très brutale,
Je suis très content de comment ça rend. Alors là, c'est un petit peu une ref nulle. Puisque la musique, c'est We Like to Party de The Venga Bus. Donc The Venga Bus, donc ils prennent le bus. Ouais, c'est une référence pas ouf, genre, cette musique, elle est pas... Moi, je l'aime bien, mais vraiment, genre, c'est pas du bon goût, quoi. C'est pas du bon goût. C'est pas le meilleur rêve, quoi. Mais voilà, elle existe. Donc notre ami Nico qui travaille au Subway. J'ai fait une référence au fait que je sois un énorme fils de pute. Donc d'ailleurs pour les amis j'ai toujours demandé aux personnes concernées ce qu'ils voulaient être comme Pokémon et je les mettais dans l'univers. Et donc d'accord, c'est eux aussi qui me disent les cadeaux qu'ils veulent dans l'épisode. Donc ils voulaient vraiment Battle Freezer de StarCraft. Moi je n'y connais rien. Ça se trouve j'ai fait des grosses conneries en prenant les refs. Genre j'avais vraiment la flemme de m'informer plus. J'ai juste fait comme si c'était un vaisseau spatial banal quoi. Ouais, c'est des super potes. En plus, ce serait pas votre genre de faire en sorte que vous me rencontrez dans un boulot qui m'a saoulé. Ouais, t'inquiète, frère. Je ferai jamais ça, moi. Je suis gentil. Voilà. Référence. Donc là, ils vont chercher le Battle Cruiser. Le téléphone, la coque. C'est une référence au second épisode encore. C'est le poster qu'il y avait dans la chambre que j'avais. Enfin, que mon personnage, mon avatar avait dans sa chambre. Poster de waifu Kaliminus. Bon, la référence va être très claire là. Musique de Pokémon Mystery Dungeon au passage. Là, c'est moi qui fais le. Alors, j'ai pas remarqué tout à l'heure, mais le bruit quand je bois, c'est Minecraft, parce que c'est drôle. Bon, pas de ref sur c'est juste que ce bruit est drôle. Je l'utilise. Et là, Coca Mentos, tout le monde connaît. J'aime beaucoup ce gag aussi. La musique de Mario Galaxy, je la trouve parfaite. Elle est tellement orchestrale, elle en fait tellement trop que ça n'a rien à voir avec ici quoi. Et genre c'est vraiment comme si c'était une odyssée incroyable de l'espace alors que c'est nul. Et le moment où ils arrivent dans le vaisseau, qui est juste une explosion de mèmes nuls, ça casse vraiment toute l'ambiance. J'aime beaucoup ce moment de l'épisode. Musique de Konosuba évidemment. Putain mais les gars de StarCraft sont censés être des gars super vénères avec des armures et tout, et ils se font martyriser par des Pokémon, c'est ridicule en vrai. Mais bon, c'est pour le gag. Alors pour référence aussi, le bruit du whoosh whoosh whoosh, c'est le bruit de l'attaque chargeur dans Pokémon Noir et Blanc. J'aime beaucoup ce le bruit il est incroyable. Évidemment, les Blizzy meurent tout le temps, c'est un running gag, je pense que vous avez compris que les Blizzy j'aime bien qu'ils meurent. Musique de Noël, oh, c'est mignon. Avec notre pote Nico on s'insulte beaucoup alors j'ai voulu le retranscrire. Voilà, tu pues. Va te faire Tendo. Ah ta gueule recon, tu pues. T'es moche, tu pues. Voici. D'ailleurs il y a une faute là, il y a un E à tu, je sais pas pourquoi. Votre Joule. Allez. Donc il va faire un tour. Et c'est fini. Et je sais pas si vous avez remarqué mais... Après le crédit... Un jour, peut-être, j'espère. Très sincèrement, j'espère. Je suis vraiment un fils de pute. Bref, voilà, c'est tout, c'est fini, la vidéo est terminée pendant que... Regardez la suite.